Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes là juste pour vous informer ce soir. Et le sujet que nous allons parler, c'est les quatrièmes hommes. Les quatrièmes hommes, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 3, le verset 19 à 26. Et cette histoire nous révèle Jésus-Christ étant que le quatrième homme. Dans notre introduction, il y avait 3 hommes hébreux vivraient en Babylone. Ils étaient au service du roi Nebuchadnezzar. Ces 3 hommes, c'était Shadrach, Meshach, Abednego. Et le roi avait établi la loi pour qu'on puisse célébrer cette statue d'or. Mais ces 3 hommes hébreux ne voulaient pas se prosterner devant ces statues d'or. Et maintenant, le roi avait donné l'ordre qu'on puisse jeter ces 3 hommes dans la fournaise ardente de feu. Mais ces 3 hommes, ils avaient confiance à Dieu vivant, Dieu d'Israël. Et voilà pourquoi, dans la fournaise ardente de feu, Jésus avait apparu étant que le 4e homme. Le roi avait jeté 3 hommes, mais dans la fournaise, ils étaient 4 personnes. Et laisse-moi vous dire, le 4e personne, c'était l'image de Jésus-Christ. Dans ta vie, si tu as Jésus-Christ, tu as tout dans ta vie spirituelle. Si tu as Jésus-Christ contre le diable est là pour nous tourmenter. Le diable est là pour nous persécuter à tout le temps. Le roi Nebuchadnezzar s'est présenté l'image du diable. Or, le diable est dans le monde pour nous tourmenter, pour nous faire torturer, pour nous faire persécuter. Mais ce que Dieu nous demande à nous, qu'on puisse avoir la confiance à lui. Si nous avons la confiance à lui, c'est par là que nous allons résister devant tous les risques que le diable peut préparer dans nos vies. Et voilà pourquoi, ici, les 3 hommes hébreux avaient la confiance devant les dieux d'Israël. Peu importe la loi que le roi avait donnée, peu importe le malheur, peu importe, tout peut arriver dans ta vie. Aie la confiance à celui à qui que tu as crié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ça sera bien que dans ta vie, étant que chrétien, étant qu'un enfant de Dieu, ce que Dieu nous demande, qu'on puisse avoir la confiance à lui. Comme ces 3 hommes hébreux avaient la confiance devant les dieux d'Israël. Peu importe la loi peut s'élever, peu importe la loi du roi Nebuchadnezzar, mais ces 3 hommes hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient la confiance à la personne à qui qu'on avait crié, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la fournaise ardente de feu, le roi avait donné la loi qu'on puisse chauffer cette fournaise 7 fois. Et c'était là, ils étaient là tous, ils avaient accepté de ne pas prosterner devant les statues d'or. Et voilà pourquoi, quand le roi a eu la décision qu'on puisse jeter ces 3 hommes dans la fournaise ardente de feu, Jésus étant que le feu dévorant, ils étaient là pour intervenir dans tous les cas, dans toute situation, dans tout problème que le roi avait ordonné qu'on puisse torturer ces 3 hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir, dans cette année 2023, aie la confiance à Dieu. Si tu as la confiance à Dieu, il va se mettre dans ta vie étant que le 4e homme. Or, le 4e homme, il est notre intervention, il est notre secours dans nos détresses, dans la souffrance, dans la persécution. La persécution peut y arriver, la souffrance peut y arriver. Mais si nous jetons nos regards vers le Seigneur, et c'est par là que Jésus va intervenir dans nos problèmes, va intervenir dans nos problèmes jour et nuit. Aie la confiance à Dieu, mets en lui ta confiance et il est là pour intervenir dans ta vie spirituelle. Il ne faut pas paniquer contre la tempête. Il ne faut pas paniquer contre les problèmes. Les problèmes peuvent nous arriver. Les choses peuvent nous arriver. Le roi peut chauffer le feu, la fournaise 7 fois. Mais toi, étant que chrétien, rempli du Saint-Esprit, il faut avoir la persévérance, il faut avoir la vie en Jésus-Christ. La tempête peut s'élever, mais quand tu as Christ en toi, Christ va intervenir là où le diable peut se mettre pour te faire tomber. Christ sera là, étant que ton rédempteur, et tu ne tomberas pas. Aie la confiance, ne perdez pas l'espoir. Peu importe, tu vois des choses ne marchent pas dans ta vie, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est notre 4e homme. Dans le fait, il est là. Dans ta vie, il est là. Si tu le mets ta confiance, tu vas voir ta main dans cette année, bien-aimé dans le Seigneur. Et la confiance à Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 3, verset 19 à 26. Le deuxième point, le premier point, dans les Genèse, qui est le 4e homme? C'est Jésus qui est le 4e homme. Dans le livre de Genèse,
Jésus, il est le créateur. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de ta vie. Il est le créateur de ta famille. Il est le créateur de ta vie spirituelle. Il est l'agneau d'Abel. L'agneau d'Abel a été sacrifié depuis le commencement du monde. Abel avait donné le sacrifice. Or, cet agneau qu'Abel avait donné, c'était Christ lui seul. Jésus, c'est lui qui est le quatrième homme. Qui est le quatrième homme? Il est l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est le quatrième homme? Il est le bélier d'Abraham, le puits d'Isaac, le rêve de Joseph. C'était Jésus. Dans Exode, il se révèle. Et donc, le tabernacle et les sacerdoces, c'est lui qui est le Dieu vivant. Mets à lui ta confiance et il agira dans ta vie. Ne crains pas. Peu importe le feu peut s'échauffer 7 fois. Mais Jésus-Christ, il va se révéler dans ta vie. Et donc, le quatrième homme, crois en lui. Il est vivant, il est le Dieu qui ne change pas. Et Dieu vous bénisse ce soir. Tes paroles peuvent consoler ton cœur. Toi qui avais perdu l'espoir devant le péché, devant tous tes problèmes peuvent y arriver dans ta vie. Mais laisse-moi vous dire, cher bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le quatrième homme. Il est là pour nous intervenir. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour baiser la tempête peut y arriver dans ta vie spirituelle. Avoir Christ, c'est très important. Je me tiens juste pour vous dire que Jésus est le quatrième homme dans ta vie spirituelle. Mets en lui ta confiance et il agira. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Jimmy Cliff. Je me tiens pour juste vous informer. Nous sommes l'église évangélique Maranaï. Nous sommes sur l'avenue Boyokani vers Sangamamba. Dieu vous bénisse tous. Cette soirée, cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen.